C'est la panique générale dans toutes les chancelleries occidentales. Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret portant l'effectif des forces russes à plus de 2 millions de personnes, soit davantage que les 12 premières plus grandes armées européennes réunies. Et cela n'inclut même pas les 2 à 3 millions de réservistes. Pourtant, on nous répète depuis quelques mois que le conflit en Ukraine pourrait bientôt prendre fin. Alors, pourquoi augmenter l'effectif de l'armée à un niveau aussi élevé? Et surtout, je donne cette message, messieurs, contre qui, oui, contre qui cette immense force est destinée à être utilisée? Que prépare réellement Moscou? C'est précisément ces questions que nous allons aborder en profondeur de cette vidéo conférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez la vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que disent les sources? Selon les sources russes, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret augmentant les effectifs des forces armées russes afin d'établir l'effectif autorisé des forces armées de la Fédération de Russie à 2 399 130 unités, dont 1 510 militaires. 1 510 militaires. Mais le reste sert à quoi? Parce qu'on a évoqué un nombre qui dépasse 2 millions, alors que les militaires sont portés à un nombre de 1 500 000. Alors, les restes sont généralement des civils qui travaillent pour l'armée, des techniciens, ingénieurs, logistique, maintenance, administration, base militaire, industrie liée à la défense. Ce sont des personnels non combattants, mais essentiels. Mais le tout fait 2 399 ou 2 400 000 hommes. Et vous devez savoir, avant le début de l'opération spéciale en Ukraine, les forces russes étaient au nombre de 900 contre 2 400 000 ou 900 contre 1 500 000. C'est énorme. Je dois te demander, messieurs, c'est énorme. C'est tellement énorme. Et pourtant, on nous répète ici sans cesse que les forces russes et les Ukrainiens s'apprêtent à cesser le combat. Alors pourquoi augmenter l'effectif des forces armées russes à un niveau aussi élevé? C'est de cela qu'il s'agit. Si on veut faire une comparaison avec les forces de l'OTAN en Europe, en France, nous avons 200 000 hommes. En Allemagne, 180 000 hommes. Au Royaume-Uni, 140 000 hommes. En Italie, 167 000 hommes. Espagne, 120 000 hommes. Pologne, 200 000 hommes. La Turquie, qui est membre de l'OTAN, parce que la Turquie se trouve dans l'Europe et dans l'Asie, mais il est membre de l'OTAN, à 350 000 hommes. C'est lui qui a vraiment une force considérable. Les Pays-Bas, 40 000 hommes. Belgique, 25 000 hommes. Roumanie, 80 000 hommes. Grèce, 140 000 hommes. Suède, 25 à 40 000 hommes. Finlande, 30 000 hommes. Et si on fait les calculs avec la Turquie, on est à 1 700 000 hommes. Donc, 1 700 000 hommes pour 13 pays. 12 pays européens plus un pays qui est la Turquie. Comparé à 2 400 000 hommes, c'est énorme. Même un nombre d'effectifs, il n'égale pas la Russie. Si ce n'était pas les USA, les États-Unis, l'Europe n'est rien face à la Russie. Et c'est bien cette Europe qui veut montrer le muscle face
à la Russie. La Russie produit assez de munitions que tous ces pays réunis, y compris les États-Unis. Oui, la Russie produit assez que tous ces pays réunis, y compris les États-Unis, alors que les États-Unis, eux seuls, produisent assez que les Européens réunis. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, là, la manière dont les choses se passent, au niveau de la production de munitions qui sont nécessaires dans le champ de bataille, au niveau de l'effectif, la Russie a tout l'avantage. C'est de cela qu'il s'agit. C'est simple que ça. Mais alors, ce grand effectif sert à quoi? Certains vont dire que la Russie se prépare à attaquer l'OTAN. Non, ce n'est pas du tout le cas. Peut-être la Russie est en train de dissuader l'OTAN à faire une bêtise. La Russie est en train de se préparer au cas où les choses se passent mal. C'est ça. Ce n'est pas obligé que les Russes se préparent à attaquer l'OTAN. Ils n'ont pas intérêt à attaquer l'OTAN. Parce que malgré l'effectif que je viens d'annoncer, ce sont des pays, c'est plusieurs pays. Et il n'y a pas que les pays que je viens de citer. Donc, s'ils arrivent à un moment donné dans une confrontation avec la Russie, ils vont bien sûr recruter. Oui, ils vont bien sûr recruter. Et avec leur population réunie, ils dépassent de loin la population russe. Et si à un moment donné, ils entrent en conflit contre les Russes, ils seront obligés de passer à une économie de guerre, comme c'est le cas pour les Russes maintenant. Et puis peut-être les Russes vont avoir l'avantage dans les premiers mois, mais au-delà d'une année ou de 6 mois, peut-être qu'ils seront en mesure de produire assez pour faire face. Donc les Russes n'ont pas vraiment intérêt. Mais ils montrent qu'ils ont les moyens de faire face à tous les scénarios. C'est de cela qu'il s'agit. Et surtout, ils sont maintenant en avance. Ils sont en avance. Mais ils n'ont pas intérêt à attaquer. Mais ils ont intérêt à dissuader. Parce que la dissuasion est très efficace que l'attaque. Parce que la dissuasion permet de gagner quelque chose sans pourtant tirer le moindre coup de feu. C'est de cela qu'il s'agit. Si la partie adverse a peur de vous, elle peut faire des concessions. Oui, sans qu'il y ait besoin de tirer un coup de feu, un seul coup de feu. La partie adverse peut par pression faire des concessions. C'est de cela qu'il s'agit. Mais du moment où vous décidez de l'attaquer, elle décide de se défendre. Et à un moment donné, il peut se dire que même si on n'a pas la même force que le camp opposé, mais nous sommes obligés de se défendre et surtout de faire en sorte que le camp opposé ne revienne pas après un accord pour nous attaquer. Donc nous sommes obligés de démontrer que nous sommes capables de partir au repos éternel pour notre patrie. Nous sommes déterminés. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers messieurs, voilà ce qui se passe. Alors, partagez. Et surtout, les amis, restez connectés pour la suite des événements. Merci.